Podcast. C'est quoi une ressourcerie? Partie 4. Les salariés. Pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Une ressourcerie, c'est une association qui permet de pouvoir récupérer des objets d'occasion qu'on qu'on récupère sur site de déchetterie et de pouvoir le remettre en valeur et pouvoir le revendre à des prix très bas. Toi, tu travailles à la glanerie. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi, quand je suis arrivé à la glanerie, déjà, bon, je suis arrivé vraiment pour me remettre à travailler. Moi, j'ai eu la chance, au bout de 3 mois, d'intégrer l'atelier Cycle. Le vélo, ça t'a même amené une volonté d'aller travailler clairement dans ce secteur? Carrément, oui. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir passer mon CQP de technicien cycle. Et même en étant dans une formation où on a travaillé sur des vélos qui coûtent assez cher, quand même à la base, me rapproche vraiment le fait de vouloir travailler dans l'associatif et réparer le vieux vélo. Par rapport à la glanerie, c'est vrai que c'est une association d'insertion. Mais pour moi, personnellement, pour les salariés qui viennent, c'est important vraiment lorsqu'on arrive de savoir ce qu'on veut, avoir un objectif, avoir vraiment un projet et travailler sur ce projet. Parce qu'effectivement, c'est une, je ne sais pas s'il faut dire, c'est une grâce ou faveur. Parce que c'est vraiment des instants de bonheur que nous passions au sein de la glanerie précisément. Parce que on apprend vraiment à manier tout ce qui est... déjà, l'accès aux ateliers nous permet vraiment d'apprendre plein de choses, plein de métiers. Plusieurs arrivent avec son projet, mais effectivement, tout à coup, il y a un déclic qui se fait. Et au sein même de la structure, comme moi, déjà avec l'accueil des usagers, ceux qui viennent au magasin, franchement, c'est là où ce déclic s'est fait en moi. Je me suis dit, ouais, j'ai cette qualité de l'accueil aussi, parce que le fait d'aller en déchetterie aussi, le contact avec les usagers, donc ça aussi, ça a réveillé en moi ce projet qui était caché, quoi. Parce que là, tu viens de faire une formation de... D'employé administratif et d'accueil. Et je sais pas, je me dis s'il y a des gens qui nous écoutent et qui travaillent dans ce secteur ou qui ont des offres à proposer. En tout cas, je serai la bienvenue, je suis disponible en tout cas, surtout dans ce secteur. Bah, la glanerie, quand j'y suis, je suis au niveau de l'électro, donc pour tester le matériel, voir si c'est bon à mettre en vente. Et sinon, je suis à la déchetterie de Saint-Alban, où je récupère par rapport aux usagers les objets qui seraient susceptibles d'être intéressants. Sur les déchetteries, tu trouves qu'on est connu, pas connu, que les gens comprennent ou pas? Les gens comprennent, mais à mon avis, on n'est pas assez connu. Donc c'est pour ça, dès que j'ai l'occasion, je distribue des flyers, mais c'est vrai que les gens, quand je demande à récupérer, ils sont surpris et je suis obligé de dire que c'est pour une association, de justifier, de mentionner ce qu'on est et ce qu'on fait. Ça veut dire que les gens jettent des choses et ils n'avaient pas conscience que ça pouvait tout simplement être réutilisé par quelqu'un d'autre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Les gens, ils achètent un autre meuble, de la literie, d'une nouvelle table. Donc eux, ils jettent. Ils pensent pas que ça peut être récupéré et éventuellement mis en vente, quoi. J'avais un projet, mais par rapport à mon épilepsie, ça n'a pas été, j'ai pas pu le pousser à bout. Donc j'ai dû remettre un projet en place et là je tiens mon projet. D'accord. Et t'aimerais faire quoi? Factotum. Yes. C'est l'entretien des locaux et des bâtiments. Je suis rentrée à la glanerie comme en CDDI parce que j'étais en recherche d'emploi, enfin j'ai essayé de me reconvertir. Du coup, j'étais suivie par une agence privée et on m'a parlé de la glanerie qui faisait des chantiers d'insertion, donc j'ai postulé. Et après 1 an, en fait, il y a une ouverture de poste parce que quelqu'un partait à la retraite et du coup, ça m'a permis de postuler et de devenir permanente à la glanerie. Salut Stéphanie. Salut. Tu travailles à la glanerie. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi, je m'occupe de la boutique du centre-ville. Voilà, je suis responsable de la boutique, c'est-à-dire je suis la tenancière. Déjà, c'est la glanerie que j'aime. Parce que bon, vendeuse en magasin, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ce mot déchet, j'ai envie de le porter. J'ai envie de l'embellir.
et de le faire comprendre aux gens surtout, de montrer aux gens que le mot déchet, c'est pas un mot sale et que tout ce qu'ils ont ici à la boutique, ce sont des déchets. C'est ce qui a été jeté. Il y a tellement de consommation que du coup les gens savent même plus quoi faire de leurs objets. Donc nous, heureusement qu'on est là pour, comme d'autres assos aussi, hein, qu'on est là pour éviter que l'incinérateur brûle trop, pour éviter que tout soit, enfin voilà, que tous les déchets soient maltraités. Et puis voilà, on propose aux gens des objets qui ont été revalorisés dans nos ateliers, qui ont été retapés pour certains meubles, nettoyés, et puis on les met en valeur ici, je trouve. Alors moi je suis encadrant technique et je suis responsable du grand atelier. C'est un peu un atelier fourre-tout où il y a toutes sortes d'objets, de la déco jusqu'en passant par la salle de bain, le jardin, etc. Je dirais une deuxième partie de cet atelier qui est les meubles et un atelier technique qui est justement sur relookage des meubles en bois massif, enfin voilà, des beaux meubles qu'on peut voilà, faire du surcyclage dessus. Et de la créa. C'est quoi être encadrant technique? C'est permettre à des salariés en parcours dans l'atelier d'insertion de monter en compétences aussi bien sur des choses très techniques comme sur des savoir-être transversaux voilà, liés au travail. Ouais, il n'y a pas beaucoup de postes aussi complets, enfin voilà, qui me, en tout cas, contentent autant personnellement et professionnellement parlant. Enfin voilà, on n'est pas super bien payé, mais on a un super boulot parce que humainement, c'est super riche. On reçoit beaucoup aussi de la part des salariés qu'on encadre, des gens qui viennent à la ressourcerie pour acheter au magasin d'occasion et d'une super équipe. Voilà, on est multiples, c'est un peu Babylone ici, mais c'est génial. Alors, je suis encadrante technique sur les activités atelier électroménager et l'atelier aussi vaisselle. Donc le but c'est de faire en sorte que les salariés puissent progresser et acquérir des compétences au sein de la structure. Voilà, pour qu'ils puissent après repartir vers un emploi. Donc je suis là pour les accompagner, leur montrer de nouvelles techniques et aussi les accompagner jusqu'à la vente en magasin. Moi, il y a quelque chose que je voudrais voir avec toi. C'est-à-dire qu'à la glanerie, il y a des salariés qui arrivent, qui n'ont pas forcément travaillé, enfin qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, ou d'autres qui n'ont pas travaillé dans un secteur comme le nôtre où en fait, il y a du chargement, du déchargement, du port de poids en permanence. Et c'est pas inné de porter du poids. Et toi, tu as fait un choix, enfin, tu t'es formé. Oui, tout à fait. J'ai passé une formation qu'on appelle la formation des formateurs PRAP. C'est pour tout ce qui est le travail en équipe, mais aussi tout ce qui est prendre en compte les capacités physiques de chaque personne et de travailler en toute sécurité sur son lieu de travail. C'est une formation qui est qualifiante pour les salariés. Donc cette formation dure 2 jours et 1 journée en externe dans laquelle ils doivent travailler sur des activités qui se voient au sein de la structure et qui sont après transposables sur d'autres secteurs et champs d'activité. Voilà, donc il y a toute une réflexion sur la sécurité au travail, sur le port de charge, mais pas que. C'est aussi prendre en compte toutes les facettes de la personne, du lieu de travail et des difficultés, soit la chaleur, le bruit, la poussière, et essayer de trouver des solutions pour améliorer la qualité de travail des salariés. Ok, donc une ressourcerie, c'est des bénévoles, des magasins, ça peut être une association, mais comment c'est géré tout ça? On va aller demander à des gens qui gèrent ça.